Bonjour la famille. Profitez de ce moment de détente avec les histoires de charme. N'oubliez pas de vous abonner et de partager vos réflexions dans la section des commentaires. Appuyez également généreusement sur le bouton j'aime, car cela signifie beaucoup pour nous. Veuillez vous asseoir, vous détendre et profiter alors que nous plongeons dans l'histoire. Léla Martinez était assise à sa table de cuisine encombrée, entourée de piles de documents de recherche et d'une tasse de thé à la camomille qui refroidissait. Le soleil de fin d'après-midi filtrait à travers la fenêtre de leur modeste appartement de Brooklyn, jetant des traînées dorées sur l'écran de son ordinateur portable. Elle était à mi-chemin de la rédaction d'une proposition de subvention pour une initiative de santé communautaire lorsque son téléphone vibra. La forte vibration la tira de sa concentration. C'était un message d'Omar, son mari depuis 6 ans, dont le nom à l'écran apportait habituellement un sourire. Mais ce message était différent. Ne viens pas au gala ce soir. C'est mieux si je gère ça seul. Les mots frappèrent comme une gifle. Léla les relut, son pouce planant au-dessus de l'écran comme si le message pouvait se réécrire. Le gala des Hardcore Leadership Awards avait lieu ce soir. L'événement dont Omar parlait depuis des mois, celui où il allait être honoré en tant que visionnaire mondial. Pour son travail chez Hardcore, une entreprise de développement durable qui redéfinit la politique environnementale dans le monde entier. Elle avait été sa plus grande supportrice, restant éveillée tard pour relire ses présentations, lui proposant des stratégies et même puisant dans ses propres économies pour lui acheter un costume sur mesure pour l'occasion. Et maintenant, ça? Qu'est-ce que c'est que ça, Omar? Murmura-t-elle, sa voix tremblante dans l'appartement vide. Elle tapa une réponse. Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Mais elle la supprima. Au lieu de cela, elle posa son téléphone et pressa ses paumes contre ses yeux, retenant la montée des larmes. Le gala avait lieu au Grand Méridien Hotel, une soirée scintillante avec des décideurs politiques, des PDG et des militants. Elle s'était imaginée entrer au bras d'Omar, fière et présente. Maintenant, elle se sentait comme une intruse dans son propre mariage. Léla se leva, arpentant la petite cuisine. Ses yeux se posèrent sur le réfrigérateur, où une carte d'invitation pour le gala était épinglée sous un aimant en forme de tournesol. Elle avait encerclé la date à l'encre rouge, un rappel d'une nuit qu'elle pensait célébrer leur union. Elle arracha la carte, la froissant dans son poing. Gérer ça seule. Murmura-t-elle. Depuis quand gères-tu quoi que ce soit seul? Son téléphone vibra de nouveau. Un autre SMS d'Omar, je t'expliquerai plus tard. Fais-moi confiance, fais-lui confiance. Elle voulait crier. Au lieu de cela, elle jeta le téléphone sur le canapé et s'enfonça dans une chaise, l'esprit en ébullition. Était-il embarrassé d'elle? Son travail à but non lucratif n'était pas glamour. Elle passait ses journées à analyser des données et à rédiger des rapports, pas à fréquenter les élites. Mais Omar avait toujours dit que sa passion l'inspirait. Alors pourquoi ça? Le silence de l'appartement était suffocant. Elle attrapa son téléphone et appela sa meilleure amie, Nadia, qui répondit à la deuxième sonnerie. Léla, ça va? On dirait que tu es sur le point de pleurer. Peut-être, admit Léla, la voix brisée. Elle raconta le message, ses mots se bousculant. Il n'a même pas appelé, Nadia. Juste un texto. Comme si j'étais une stagiaire qui l'annulait. La voix de Nadia était perçante d'indignation. Ce n'est pas Omar. C'est M. Cœur sur la main. Quelque chose est arrivé au travail? Peut-être qu'il est stressé. Le stress n'explique pas ça, dit Léla. Il me met à l'écart. Je ne sais même pas ce que j'ai fait. Tu n'as rien fait, dit Nadia fermement. C'est de sa faute. Écoute, tu as acheté cette robe, tu avais prévu d'être là. Vas-y quand même. Présente-toi et fais-le t'expliquer en face. Léla hésita. L'idée de s'inviter au gala lui semblait audacieuse, mais sa blessure se transformait en quelque chose de plus féroce. Peut-être, dit-elle. J'ai besoin de réfléchir. Pense vite, dit Nadia. Et appelle-moi si tu as besoin de renfort. J'apporterai l'attitude. Léla esquissa un faible rire avant de raccrocher. Elle fixa la carte d'invitation froissée dans sa main. Sa détermination vacillait. Quoi qu'Omar cachait, elle n'était pas prête à le laisser l'effacer de son histoire. Léla entra dans la chambre, où son ordinateur portable était ouvert sur le lit,
affichant un rapport inachevé sur l'accès à l'eau potable dans les communautés rurales. Elle y travaillait depuis des semaines, jonglant avec son emploi de jour dans une petite organisation à but non lucratif et son rôle officieux de confidente d'Omar. Elle s'effondra sur le lit, son esprit dérivant vers les innombrables nuits qu'elle avait passées à l'aider. Quand Omar rejoignit Heartcore il y a 3 ans, il était un jeune analyste avec de grands rêves. Leila, fraîchement diplômée d'une maîtrise en politique publique, était son plus grand atout. Elle restait éveillée jusqu'à 2 heures du matin à revoir ses propositions, suggérant des points de données et même réécrivant des sections lorsqu'il était trop épuisé pour penser clairement. Sa thèse sur le développement durable en Afrique subsaharienne avait été une mine d'or pour ses premiers projets, bien qu'il ait toujours promis de la créditer correctement. « Tu es mon arme secrète », disait-il, l'embrassant sur le front. « Nous sommes une équipe. » Mais les équipes ne sont pas des invités. Elle ouvrit un tiroir et en sortit un carnet rempli de notes griffonnées de leur séance de brainstorming nocturne. Des pages de son écriture, des idées pour l'engagement communautaire d'Heartcore, des graphiques qu'elle avait dessinés pour visualiser les compensations carbone, mélangées aux annotations désordonnées d'Omar. Elle tourna une page datée d'il y a 1 an, où elle avait esquissé une stratégie pour l'expansion d'Heartcore en Afrique de l'Est. Omar l'avait utilisée pour présenter une initiative majeure, une qui lui avait valu une promotion. Il était rentré à la maison avec des fleurs en disant « On a réussi Leila ». Alors pourquoi était-elle maintenant à l'extérieur? Son téléphone sonna, la surprenant. C'était sa sœur, Camilla, dont la voix était chaleureuse mais préoccupée. « Salut, tu es prête pour la grande soirée? Omar va tout déchirer. » La gorge de Leila se serra. Elle n'avait dit à personne sauf à Nadia le message. « Il ne veut pas que je sois là », lâcha-t-elle. Camilla resta silencieuse un instant. « Quoi? Pourquoi? » « Je ne sais pas, » dit Leila, la voix brisée. « Il m'a juste dit de ne pas venir, comme si je ne faisais plus partie de ça. »« C'est des conneries, » dit Camilla, son ton féroce. « Tu le portes à bout de bras, Leila. Toutes ces nuits où tu n'as pas dormi, toutes les fois où tu as fait passer sa carrière en premier, tu n'as pas le droit d'être effacé. »« Qu'est-ce qu'il a dit exactement ?» Leila raconta les messages, ses mains tremblantes. Camilla écouta, puis dit « D'accord, voici ce que tu fais. Tu mets cette robe, tu vas à ce gala, et tu lui rappelles qui tu es. Tu n'es pas seulement sa femme, tu es Leila Martinez, la femme qui fait bouger les choses. Je ne sais pas si je peux l'affronter, admit Leila. Et s'il a honte de moi? Honte? Camilla ricana. Il a de la chance de t'avoir. S'il fait ça, c'est son insécurité, pas la tienne. Va voir ce qui se passe. Tu mérites des réponses. Leila hocha la tête, même si Camilla ne pouvait pas la voir. Merci, Cam. J'y penserai. Après avoir raccroché, Leila se leva et attrapa son reflet dans le miroir. Ses boucles foncées étaient relevées en un chignon désordonné, son visage dénué de maquillage. Elle avait l'air fatiguée, mais il y avait un feu dans ses yeux qu'elle n'avait pas remarqué auparavant. Peut-être que Camilla avait raison. Peut-être qu'elle devait se présenter, non pas pour Omar, mais pour elle-même. Leila ouvrit son placard et en sortit la robe jaune, toujours dans sa housse. Elle l'avait trouvée dans une boutique à Williamsburg, sa teinte vibrante attirant son regard comme une explosion de soleil. Elle était sans manches, avec un corsage ajusté et une jupe fluide qui lui donnait l'impression de pouvoir tout conquérir. Elle avait dépensé $300, l'intégralité de sa prime trimestrielle d'une organisation à but non lucratif, car elle voulait se sentir radieuse au gala. Maintenant, la robe ressemblait à une trahison. Elle la posa sur le lit, passant ses doigts sur le tissu doux. Elle se souvint de l'avoir essayé, tourbillonnant devant le miroir du magasin tandis que la vendeuse applaudissait. « Tu vas voler la vedette », avait dit la femme. Leila avait ri, imaginant le visage d'Omar quand il la verrait. Mais maintenant, le souvenir se tordait comme un couteau. Elle s'assit sur le lit, fixant la robe. Son téléphone vibra avec une notification, un rappel qu'elle avait réglé pour l'heure de début du gala. Dans 3 heures, elle pouvait encore y aller. Elle pouvait se glisser dans cette robe, entrer dans le grand méridien et exiger des réponses. Mais la pensée d'affronter le rejet d'Omar en personne lui noua l'estomac. Elle attrapa son téléphone et fit défiler les photos de l'année dernière. Il y en avait une d'elle et Omar dans un parc, riant alors qu'il essayait de lui apprendre à lancer un frisbee. Une autre d'un événement professionnel,
où elle avait porté une simple robe noire et il lui avait murmuré « Tu es la personne la plus belle ici ». Est-ce que c'était un mensonge? Ou quelque chose avait-il changé? Sa sonnette retentit, l'attirant de ses pensées. Elle n'attendait personne. Fronçant les sourcils, elle se dirigea vers la porte et regarda par le Judas. Un livreur se tenait là, tenant une petite enveloppe. Elle ouvrit la porte, signa pour la réception, et la déchira. À l'intérieur se trouvait une note manuscrite. « Léla, tu dois être au gala ce soir. Fais-moi confiance, Saria Reid. » Le souffle de Léla se coupa. Saria Reid était la fondatrice milliardaire d'Earthcore, une légende en matière de développement durable qui apparaissait rarement en public. Pourquoi contactait-elle Léla, et pourquoi maintenant? Le téléphone de Léla sonna quelques minutes plus tard, affichant un numéro inconnu. Son cœur battit la chamade alors qu'elle répondait. « Bonjour, Léla Martinez. » La voix était basse, impérieuse, avec une pointe de chaleur. C'est Saria Reid. Léla faillit laisser tomber le téléphone. « Madame Reid, je viens de recevoir votre note. Comment avez-vous? » « J'ai mes méthodes, » dit Saria, un sourire dans la voix. « J'ai besoin de vous au gala ce soir. Pouvez-vous me rencontrer d'abord? Il y a un café sur Fulton Street, le Grounded béant. Je serai là dans 1 heure. » L'esprit de Léla s'emballa. « Pourquoi moi? Je ne comprends pas. »« Je vous expliquerai quand nous nous rencontrerons, » dit Saria. « Mais je promets que ça en vaut la peine. Viendrez-vous? » Léla hésita, jetant un coup d'œil à la robe jaune sur le lit. Quelque chose dans le ton de Saria, calme, urgent, l'attirait. « D'accord, » dit-elle. « Je serai là. » Elle raccrocha, le pouls battant. Saria Reid ne contactait pas n'importe qui. Quoi que ce fût, c'était important. Léla attrapa son manteau, enfila des baskets et sortit, la note glissée dans sa poche. Le Grounded béant était un endroit douillet avec des murs en briques apparentes et l'odeur du café torréfié. Léla arriva tôt, les nerfs à vif. Elle commanda un latte et s'assit près de la fenêtre, observant la rue. À exactement 17 heures, une femme en blazer vert ajusté entra. Ses cheveux argentés étaient relevés en un chignon élégant, et sa présence semblait modifier l'énergie de la pièce. Saria Reid, elle repéra Léla et s'avança, tendant la main. « Léla, merci d'être venue. » Léla lui serra la main, se sentant mal habillée dans son jean et son pull. « Madame Reid, je suis toujours confuse. Pourquoi suis-je ici? » « Appelez-moi Saria, » dit-elle en s'asseyant. « Et vous êtes ici parce que vous êtes la raison pour laquelle Earthcore en est là aujourd'hui. » Léla cligna des yeux, certaine d'avoir mal entendu. « Mais, je ne travaille même pas pour Earthcore. » Saria se pencha en avant, ses yeux sombres intenses. « Mais votre travail, oui. Omar a soumis une proposition l'année dernière pour notre expansion en Afrique. C'était brillant, axé sur la communauté, étayé par des données, éthiquement solides. C'est pourquoi nous sommes maintenant présents dans 10 pays, et il m'a dit que cela venait de vous. » La bouche de Léla se dessécha. « Quoi? » « Votre thèse, » dit Saria. « Celle sur le développement durable en Afrique de l'Est, Omar a dit que vous lui aviez donné le cadre, les données, même le langage pour le consentement communautaire. Il était clair, sans vous, cette proposition n'existerait pas. » L'esprit de Léla s'emballa. Elle se souvint de ses nuits tardives. Sa thèse étalée sur la table de la cuisine alors qu'Omar tapait frénétiquement. Elle avait pensé qu'elle l'aidait juste à réfléchir. « Il ne m'a jamais dit, » murmura-t-elle. « Il a dit que c'était son projet. » L'expression de Saria s'adoucit. « Je m'en doutais. C'est pourquoi vous êtes ici. La galatinite ne concerne pas seulement Omar. Elle vous concerne. » Léla serra sa tasse de café, ses pensées s'en mêlant. « Alors pourquoi m'a-t-il dit de ne pas venir? » Saria soupira. « Je ne peux pas parler pour ces raisons, mais je peux vous dire ceci. J'ai vu votre mari monter vite. Il est talentueux, mais il est aussi humain. Parfois, les gens paniquent quand les projecteurs se déplacent. » Les yeux de Léla se plissèrent. « Se déplacer vers quoi? » Saria sourit, une lueur de malice dans ses yeux. « Vous verrez ce soir, mais j'ai besoin de vous là, Léla. Non pas en tant que femme d'Omar, mais en tant que vous, la femme qui a écrit le plan de notre avenir. » Léla se rassit, le cœur battant, la robe jaune,
l'invitation froissée, les textes cryptiques d'Omar. Tout cela ressemblait à un puzzle qu'elle commençait tout juste à résoudre. « Et si je ne suis pas prête ?» demanda-t-elle. Saria tendit la main à travers la table, sa main ferme sur celle de Léla. « Vous êtes prête depuis des années. Vous ne le saviez juste pas. » Léla Martinez resta figée dans la chaleur douillette du Grounded béant. Son latte refroidissait, intact, tandis que les mots de Saria résonnaient dans son esprit. La fondatrice milliardaire d'Earthcore se pencha en arrière dans sa chaise. Son regard perçant adouci par une lueur d'empathie. Le bourdonnement du café, le tintement des tasses, les conversations murmurées, le sifflement de la machine à expresso, s'estompaient alors que Léla assimilait la nouvelle choc. Sa thèse de fin d'études, un travail d'amour qu'elle avait mis plus de 2 ans à réaliser, avait été l'épine dorsale de l'expansion révolutionnaire d'Earthcore en Afrique. Et Omar, son mari, ne le lui avait jamais dit. Ma thèse. La voix de Léla n'était qu'un murmure, ses mains serrant la tasse. Il l'a utilisée, et ne me l'a pas dit. Saria hocha la tête, ses cheveux argentés attrapant la faible lumière du café. Omar a soumis la proposition il y a 18 mois. C'était un tournant, des systèmes d'eau dirigés par la communauté, une utilisation éthique des terres, des micro-subventions évolutives. Cela nous a valu des partenariats avec 3 gouvernements et une subvention de l'ONU. Quand je lui ai demandé d'où venaient les idées, il a dit « Ma femme Léla ». Sa recherche en est le cœur. La poitrine de Léla se serra, un mélange de fierté et de trahison tourbillonnant en elle. Elle se rappela ses nuits tardives dans leur appartement de Brooklyn, les pages de sa thèse étalées sur la table de la cuisine. Omar griffonnant des notes alors qu'elle expliquait ses découvertes sur le développement durable en Afrique de l'Est. Elle pensait qu'elle l'aidait juste à réfléchir, offrant des idées pour étoffer sa présentation. Il n'avait jamais mentionné avoir soumis son travail, et encore moins l'avoir crédité devant Saria. Il m'a dit que c'était son projet, dit-elle, la voix brisée. Il est rentré à la maison avec une promotion et des fleurs, en disant qu'on l'avait fait. Je pensais qu'il parlait d'un travail d'équipe. L'expression de Saria se durcit, mais son ton resta doux. Omar est talentueux. Léla, mais le talent ne va pas toujours de pair avec le courage. Il s'est appuyé sur toi, et il le savait. Ce qu'il n'a pas fait, c'est te dire à quel point tu as façonné l'avenir d'Earthcore. L'esprit de Léla s'emballa. Elle imagina le sourire fier d'Omar lorsqu'il avait annoncé sa promotion, la façon dont il l'avait fait tourner dans leur petit salon. Tout cela avait-il été construit sur son travail? Et pourquoi le cacher? Elle regarda Saria, cherchant des réponses. S'il t'a parlé de moi, pourquoi est-ce que je n'entends ça que maintenant? Pourquoi ne m'as-tu pas contacté plus tôt? Saria sirota son café noir, ses yeux ne quittant jamais ceux de Léla. Je ne me mêle pas des dynamiques personnelles à moins d'y être obligé. Omar a été une étoile montante, et j'ai supposé qu'il partagerait le mérite avec toi en privé. Mais quand j'ai vu sa liste d'invités pour le gala, ton nom n'y figurait pas. C'est là que j'ai su que quelque chose n'allait pas. L'estomac de Léla se noie. Le message d'Omar ne vient pas au gala ce soir. C'est mieux si je gère ça seule. L'envahit. Il m'a mise à la porte, dit-elle, la voix tremblante de colère. Je ne sais même pas pourquoi. Saria se pencha en avant, sa voix basse et urgente. C'est pourquoi tu dois être là ce soir, pas pour lui, mais pour toi. Ce gars-là n'est pas ce que tu penses. Léla fronça les sourcils, sa curiosité piquée. Que je l'appelle le sourire yogourt. Disons simplement que les projecteurs sont sur le point de changer. Mais j'ai besoin que tu me fasses confiance. Tu peux le faire? Léla hésita, le cœur battant la chamade. Saria Reid n'était pas seulement une PDG, c'était une légende, une femme qui avait bâti Earthcore d'une petite start-up à une force mondiale. Si elle allait aussi loin pour amener Léla au gala, il y avait plus en jeu qu'une simple récompense. J'y penserai, dit Léla, sa voix plus calme maintenant, mais j'ai besoin de savoir dans quoi je m'engage. Saria hocha la tête, respectant sa prudence. D'accord. Parlons-en plus. Mais d'abord, j'ai quelque chose pour vous. Saria fouilla dans son élégant sac en cuir et en sortit une mince enveloppe manille, la faisant glisser sur la table. Le nom de Léla y était écrit de la main familière, légèrement désordonnée d'Omar. Son souffle coupé, qu'est-ce que c'est? Une lettre de contingence, dit Saria. Omar me l'a donnée il y a 6 mois, quand nous avons commencé à planifier le gala.
Il a dit que c'était pour vous, au cas où les choses tourneraient mal. Je ne l'ai pas ouverte, mais je pense que vous devez la voir avant de décider si vous venez ce soir. Léla fixa l'enveloppe, ses doigts planant au-dessus d'elle. Le poids du secret d'Omar pesait sur elle. Qu'aurait-il pu écrire qui devait être gardé secret, enfermé avec Saraya? Et pourquoi seulement maintenant? Elle leva les yeux vers Saraya, sa voix perçante. Vous me dites qu'Omar a prévu que quelque chose tourne mal? Qu'est-ce qu'il cache? L'expression de Saraya était impénétrable. Je ne connais pas les détails. Mais je peux vous dire ceci, le gala ne concerne pas seulement la récompense d'Omar. Il s'agit du prochain chapitre d'Hardcore. Nous lançons une nouvelle division, le développement de politiques éthiques. Elle est bâtie sur les principes de votre thèse. Transpart. Ans, consentement communautaire, impact à long terme, et je veux que vous la dirigiez. La mâchoire de Léla tomba, moi, je dirige une division. Je suis une chercheuse, pas une PDG. Je n'ai même jamais travaillé pour une entreprise comme Hardcore. Vous êtes plus qu'une chercheuse, dit Saraya, sa voix ferme. Votre thèse n'a pas seulement inspiré une proposition. Elle a tracé une feuille de route pour une durabilité éthique. Je l'ai lue, Léla. Elle est brillante. Vous comprenez les gens, pas seulement les données. C'est ce dont Hardcore a besoin. Léla secoua la tête, bouleversée. C'est fou. Pourquoi Omar ne m'a-t-il pas dit? Pourquoi me laisser dans l'ignorance de tout ça? Saraya soupira, son regard s'adoucissant. Je ne peux pas répondre pour lui. Mais j'ai déjà vu ça. Les gens ont peur quand leur succès dépend du génie de quelqu'un d'autre. Peut-être pensait-il qu'il te protégeait. Peut-être qu'il se protégeait lui-même. Les yeux de Léla brûlaient de larmes non versées. Elle pensa aux innombrables heures qu'elle avait passées à soutenir Omar, sacrifiant ses propres projets pour l'aider à briller. Et maintenant, apprendre que son travail était la base d'un succès. Et l'avenir d'Hardcore se sentait comme une trahison enveloppée d'un cadeau. Je ne sais pas si je peux l'affronter, admit-elle. Pas après ça. Saraya tendit la main à travers la table, sa main ferme sur celle de Léla. Tu n'as pas à l'affronter seule. Viens au gala. Affirme ta vérité. Tu l'as mérité. Léla regarda l'enveloppe, puis de nouveau Saraya. L'idée de diriger une division était exaltante. Mais la blessure du secret d'Omar la rongeait. Elle avait besoin de réponses, et le gala était sa chance de les obtenir. D'accord, dit-elle finalement. Je viendrai. Mais je fais ça pour moi. Le sourire de Saraya était triomphant. C'est ça l'esprit. Ou quelque chose qui te fait te sentir inarrêtable. De retour dans son appartement, Léla était assise sur son lit. L'enveloppe manie sur ses genoux. La robe jaune était accrochée à la porte du placard. Sa teinte vibrante, un contraste saisissant avec la tempête qui se préparait en elle. Le gala était dans 2 heures, et le poids des révélations de Saraya pesait sur sa poitrine. Elle traça son nom sur l'enveloppe, son cœur battant la chamade. Qu'avait écrit Omar? Des excuses? Une explication? Ou pire? Elle glissa son doigt sous le rabat, puis s'arrêta. L'ouvrir, c'était comme franchir une ligne qu'elle ne pourrait pas revenir en arrière. Et si cela confirmait ses pires craintes, qu'Omar l'avait délibérément effacé de son succès? Elle posa l'enveloppe et se leva, arpentant la petite chambre. Son téléphone vibra avec un texto de Nadia, sa meilleure amie. Tu vas à ce gala ou quoi? Ne laisse pas Omar faire ça. Léla sourit malgré elle. Elle appela Nadia, ayant besoin du feu de son amie pour se calmer. J'y vais, dit-elle quand Nadia décrocha. Mais c'est compliqué. Crache le morceau, exigea Nadia. Qu'est-ce qui te fait parler comme si tu allais prendre d'assaut un château? Léla raconta sa rencontre avec Saraya. La thèse, la proposition, la nouvelle division, la lettre. Nadia écoutait, ses halètements et ses jurons étayant l'histoire. Quand Léla eut fini, Nadia laissa échapper un léger sifflement. Nom d'une pipe, Léla. Tu n'es pas seulement la femme d'Omar, tu es la putain de Blueprint. Et il ne te l'a pas dit, c'est le niveau suivant d'obscurité. Je sais, dit Léla, la voix tremblante. Mais Saraya veut que je dirige cette division. Moi, Nadia, je panique. Tu devrais paniquer. Dit Nadia, son excitation contagieuse.
C'est énorme. Tu es sur le point d'entrer dans ton pouvoir, ma fille. Mais cette lettre, qu'y a-t-il dedans? Tu l'as déjà ouverte. Non, admit Léla. J'ai peur. Et si c'était mauvais? Le ton de Nadia s'adoucit. Écoute, quoi qu'il y ait là-dedans, ce n'est pas ta vérité. Tu vas à ce gala pour revendiquer ce qui est à toi. Ouvre-le quand tu seras prête, mais ne le laisse pas t'arrêter. Tu es Léla Martinez. Tu ne recules pas. Léla hocha la tête. Sa détermination se renforçant. Merci, Nadia. J'en avais besoin. À tout moment, dit Nadia. Maintenant, va mettre cette robe et fais-les tous s'étouffer avec leur champagne. Léla raccrocha, ses yeux se posant sur l'enveloppe. Elle la ramassa, la retournant dans ses mains. Pas encore, murmura-t-elle. Elle affronterait Omar d'abord, puis déciderait si elle lirait ses mots. Pour l'instant, elle avait un gala à perturber. Léla se tenait devant son miroir, la robe jaune épousant ses courbes comme une déclaration de guerre. Elle avait relevé ses boucles foncées en un chignon élégant, laissant quelques mèches encadrer son visage. Un rouge à lèvres rouge vif, la teinte préférée de sa mère, lui donnait une allure féroce. Elle se reconnut à peine. La femme dans le miroir n'était pas la chercheuse fatiguée qui avait été désinvitée. C'était quelqu'un de prêt à réécrire l'histoire. Elle glissa l'enveloppe non ouverte dans sa pochette. Sa présence, une encre silencieuse. Son téléphone vibra avec un SMS de Camilla, sa sœur. Défonce-toi ce soir. Tu es une reine. Léla sourit, ses nerfs se calmant. Elle attrapa son manteau et sortit. Le claquement de ses talons sur le parquet, un rythme régulier. Dans l'Uber en direction du Grand Méridien Hotel, Léla regarda par la fenêtre, les lumières de Manhattan floues derrière elle. Elle pensa à sa thèse, à ses nuits blanches à l'université où elle rêvait de changer le monde. Elle n'avait jamais imaginé que ses idées atteindraient une scène comme celle de Hardcore, encore moins à son insu. La trahison piquait, mais l'offre de Saraya alluma un feu en elle. Diriger une division n'était pas seulement un travail, c'était une chance de laisser sa marque. Son téléphone vibra avec un message vocal d'Omar. Elle hésita, puis le joua. Léla, je suis désolé pour le texto. Je ne voulais pas te faire de mal, juste s'il te plaît reste à la maison. Je t'expliquerai tout demain. Sa voix était tendue, presque désespérée. Elle supprima le message, sa mâchoire se serrant. Demain n'était pas suffisant. L'Uber s'arrêta devant l'hôtel, sa façade de marbre brillant sous les lustres. Léla sortit, la robe jaune attrapant la lumière comme un phare. Elle redressa ses épaules, serrant son sac à main. C'est pour moi, murmura-t-elle, et entra. La salle de bal du Grand Méridien était une mer d'élégance. Des lustres en cristal, des tenues de soirée, le tintement des flûtes de champagne. Léla se glissa discrètement, se fondant dans la foule de décideurs politiques, d'activistes et d'élites d'entreprise. La scène était vide, mais une bannière proclamait les Hardcore Leadership Awards. Son cœur battait la chamade alors qu'elle cherchait Omar dans la salle. Elle le repéra près du bar, riant avec un groupe de costumes. Il avait l'air soigné dans son smoking sur mesure, mais ses yeux s'agitaient nerveusement, comme s'il cherchait quelque chose, ou quelqu'un. Léla resta dans l'ombre, ses doigts effleurant l'enveloppe dans sa pochette. Elle n'était pas encore prête à l'affronter. Elle avait besoin de comprendre ce que Saraya avait prévu. Une femme en robe argentée s'approcha d'elle, souriant chaleureusement. « Vous devez être Léla Martinez. » Saraya a dit de chercher la femme en jaune. Léla se crispa. « Vous connaissez Saraya? »« Je suis son assistante, Priya, » dit la femme. Elle est en coulisses, se préparant. Elle m'a demandé de m'assurer que vous êtes à l'aise. Puis-je vous offrir un verre? Léla secoua la tête, ses yeux toujours fixés sur Omar. Je vais bien. Dites-moi juste ce qui se passe ce soir. Saraya a dit que la potence n'était pas ce que je pensais. Le sourire de Priya était entendu. Disons simplement que Saraya aime bousculer les choses. Restez près de la scène quand les discours commenceront. Vous voudrez être au premier rang. Avant que Léla ne puisse en demander plus, Priya s'éclipsa, la laissant seule dans la foule. Les lumières s'éteignirent, signalant le début de l'événement. Le pouls de Léla s'accéléra. Quoi qu'il arrive, elle était prête à y faire face. Robe jaune, lettre non ouverte, et tout.
La salle de bal du Grand Méridien était animée d'une anticipation. La foule s'installa sur ses sièges alors que la cérémonie des Hardcore Leadership Awards commençait. Leila Martinez se tenait près du bord de la salle. Sa robe jaune contrastait vivement avec la mer de tenue de soirée. L'enveloppe manie non ouverte dans son sac ressemblait à un poids de plomb, son contenu, la lettre de contingence d'Omar, brûlant de questions sans réponse. Elle avait aperçu son mari il y a quelques instants, son rire nerveux résonnant du bar, mais maintenant il se frayait un chemin à travers la foule, ses yeux balayant la pièce. Lorsque son regard se posa sur elle, son visage se figea, un mélange de choc et de culpabilité. Le cœur de Leila battait la chamade alors qu'Omar s'approchait, son smoking impeccable mais son expression se défaisant. La lumière du lustre attrapait la sueur sur son front. « Leila, dit-il, sa voix basse, presque noyée par le bourdonnement de la foule. Tu es là, je t'avais dit de ne pas venir. » Elle leva le menton, ses doigts serrant son sac. « Oui, tu l'as fait, et je veux savoir pourquoi. » Elle sortit l'enveloppe de son sac, la brandissant comme un défi. « Saraya m'a donné ça, elle a dit que c'était de toi. Peux-tu m'expliquer avant que je l'ouvre ?» Les yeux d'Omar s'écarquillèrent, sa main tendue instinctivement, puis retombant. « Tu ne l'as pas lu ?» Sa voix se brisa, une lueur de soulagement traversant son visage. « Leila, s'il te plaît, parlons après, pas ici. »« Non, dit-elle, sa voix calme malgré la tempête en elle. Tu n'as pas le droit de contrôler ce moment, tu m'as mise à l'écart, Omar. Après tout ce que j'ai fait pour toi, pour nous, je mérite de savoir ce qui se passe. » Il jeta un coup d'œil autour de lui, conscient des regards curieux qui se tournaient vers eux. « Ce n'est pas ce que tu penses, dit-il, s'approchant. J'essayais de te protéger, ce gars-là. C'est compliqué, il y a des choses que je ne pouvais pas te dire. Me protéger. » Le rire de Leila était aigu, attirant quelques regards. « De quoi? Le fait que ma thèse ait construit ta carrière? Que l'expansion d'Hardcore en Afrique était mon travail? Saraya m'a tout dit, Omar, tout ce que tu n'as pas dit. » Son visage pâlit, et un instant, il ressembla au garçon qu'elle avait rencontré à l'université, vulnérable et en quête. « J'allais te le dire, dit-il, sa voix à peine audible. Je le jure, je viens juste, j'ai eu peur. » Peur de quoi? Dit-elle, sa colère cédant la place à la curiosité. Que je te dépasse. Que je découvre que tu as tiré profit de mes idées. Avant qu'Omar ne puisse répondre, les lumières s'assombrirent davantage, et un projecteur frappa la scène. Le maître de cérémonie, une femme soignée en robe argentée, s'approcha du micro. « Mesdames et messieurs, bienvenue au Hardcore Leadership Awards. » La foule applaudit, forçant Leila et Omar à un silence tendu. Elle glissa l'enveloppe dans son sac, ses yeux fixés sur les siens. « On n'a pas fini, » murmura-t-elle, se tournant vers la scène. Quoi qu'Omar cachait, elle obtiendrait des réponses, lettres ou pas de lettres. Leila trouva un siège près de l'avant, son pouce accélérant alors que le maître de cérémonie annonçait le programme de la soirée. Omar hésita, puis s'assit 2 rangées derrière elle, sa présence une ombre qu'elle ne pouvait pas chasser. L'enveloppe dans son sac semblait vibrer de sa propre énergie, mais elle résista à l'envie de l'ouvrir. Pas encore. Elle devait entendre ce que Saraya avait prévu. La voix de la MC s'estompa en bruit de fond alors que l'esprit de Leila rejouait sa conversation avec Omar. Sa peur, ses vagues excuses, ça ne collait pas. Elle jeta un coup d'œil en arrière, croisant son regard. Il détourna le regard, ses mains s'agitant. De quoi avait-il si peur? Son téléphone vibra avec un SMS de Nadia. « Ça va? Dis-moi que tu domines cette pièce. » Leila sourit, tapant une réponse rapide. « Je suis là. » Ça devient sérieux. Elle appuya sur envoyer juste au moment où le MC annonça, et maintenant, un message spécial de la fondatrice d'Hardcore, Saraya Reed. La foule éclata en applaudissements alors que Saraya montait sur scène. Son blazer vert contrastant avec le fond noir. Ses cheveux argentés brillaient sous les projecteurs, et sa présence imposa le silence dans la salle. Leila se pencha en avant, son souffle court. C'était ça, le moment que Saraya avait laissé entendre au café. La voix de Saraya était chaleureuse mais autoritaire. Ce soir, nous célébrons le leadership, non seulement dans les titres, mais aussi dans l'impact. La mission d'Hardcore repose sur l'intégrité, la communauté et le courage. Et parfois,
les vrais leaders sont ceux qui travaillent dans l'ombre. Le cœur de Leila fit un bond. Saraya parlait-elle d'elle? Elle jeta un coup d'œil à Omar, dont le visage était impénétrable, les yeux fixés sur la scène. Saraya continua. Avant de décerner le Global Visionary Award, je dois partager une histoire. Il y a un an, Earthcore a lancé son expansion en Afrique, un projet qui est maintenant un modèle de développement durable dans le monde entier. Ce projet est né d'une seule proposition. Une qui est enracinée dans la politique éthique et l'autonomisation des communautés. Et elle est venue de quelqu'un qui n'est même pas sur notre liste de paix. La salle bourdonna de murmures. Les mains de Leila tremblaient sur ses genoux. Le regard de Saraya balaya la foule, s'arrêtant brièvement sur elle. Je n'annonce pas encore le prix, dit Saraya, un sourire jouant sur ses lèvres. Mais j'ai besoin de quelqu'un pour me rejoindre sur scène. Leila Martinez, où êtes-vous? Des halètements parcoururent la foule. Leila se figea, l'esprit vide. Omar se tourna vers elle. Ses yeux grands ouverts, avec quelque chose qui ressemblait à de l'admiration. Le projecteur la trouva, baignant sa robe jaune de lumière. Elle se leva, les jambes tremblantes, et se dirigea vers la scène. L'enveloppe toujours non ouverte dans sa pochette. Leila monta les marches de la scène, ses talons claquant sur le bois poli. Les applaudissements de la foule étaient un rugissement dans ses oreilles. Mais son attention était portée sur Saraya, qui la salua d'une poignée de main ferme et d'un hochement de tête entendu. « Tu es exactement là où tu dois être », murmura Saraya, s'écartant pour laisser Leila faire face au micro. Leila serra le pupitre, son cœur battant la chamade. Des centaines de visages la regardaient. Des PDG, des militants, des décideurs politiques, et Omar, dont l'expression était un mélange de fierté et de panique. Elle éclaircit sa gorge, sa voix hésitante au début. « Je ne m'attendais pas à ça. » Des rires se répandirent dans la foule, apaisant ses nerfs. Elle jeta un coup d'œil à Saraya, qui hocha la tête, encourageante. Leila prit une profonde inspiration, sa résolution s'affermissant. « Je suis une chercheuse, commença-t-elle. Je passe mes journées à fouiller dans les données, à écrire des subventions, à essayer de rendre le monde un peu plus juste. Je n'aurais jamais cru me tenir ici, devant vous tous. » Elle fit une pause, ses yeux retrouvant Omar. « Il y a un an, j'ai partagé ma thèse de fin d'études avec quelqu'un en qui j'avais confiance. Elle portait sur le développement durable. Comment construire des systèmes qui mettent les gens en premier? Je ne savais pas que ce travail finirait par façonner le plus grand projet d'Earthcore. Je ne le savais pas parce que personne ne me l'avait dit. » Le silence se fit dans la pièce, le poids de ces mots s'installant sur la foule. Omar remua sur son siège, le visage pâle. Leila continua, sa voix devenant plus forte. « Je ne suis pas ici pour pointer du doigt. Je suis ici parce que Saraya Reed a vu quelque chose que je n'ai pas vu. Ma propre valeur. Et ce soir, je la revendique. » Les applaudissements furent assourdissants. Saraya s'avança, posant une main sur l'épaule de Leila. « C'est pourquoi, » dit Saraya dans le micro, « je suis fier d'annoncer que Leila Martinez est la co-récipiendaire du Global Integrity Award de cette année, aux côtés de son mari, Omar Martinez. » La foule haleta, puis éclata en acclamations. Les genoux de Leila fléchirent, mais la poignée ferme de Saraya la maintint debout. Co-récipiendaire? Elle ne s'y était pas attendue. Elle regarda Omar, qui était debout maintenant, les yeux brillants de larmes. Saraya leva une main, faisant taire la foule. « Ce prix n'est pas seulement pour un seul projet, dit-elle. Il est pour le courage de maintenir l'intégrité, même quand c'est difficile. » Le travail de Leila a donné à Earthcore une boussole morale. Et ce soir, nous n'honorons pas seulement ses contributions passées, nous investissons dans son avenir. Saraya se tourna vers Leila, sa voix s'adoucissant. « Leila, Earthcore lance une nouvelle division pour le développement de politiques éthiques basées sur votre vision. Je vous ai demandé de la diriger, et j'espère que vous direz oui. » La foule rugit de nouveau, mais Leila l'entendait à peine. Son esprit tournait, diriger une division, publiquement honorée. C'était trop vite. Elle regarda Omar, qui applaudissait maintenant, son visage un mélange complexe d'émotions. Fierté, regret, amour. Elle voulait courir vers lui, exiger des réponses, mais la scène la retenait. Saraya lui tendit un prix en cristal, son poids la faisant s'ancrer. « Dis quelque chose », murmura Saraya, reculant.
Léla fit de nouveau face au micro, sa voix plus stable maintenant. Je ne sais pas quoi dire, admit-elle, provoquant un autre rire. C'est bouleversant, mais s'il y a une chose que j'ai apprise, c'est que l'intégrité signifie de s'approprier sa vérité, même quand ça fait peur. Je suis ici parce que quelqu'un a cru en moi, et je reste parce que je crois en moi-même. L'ovation secoua la salle. Léla serra le prix, ses yeux rivés sur Omar. Il murmura, « Je suis désolé », mais elle n'était pas prête à pardonner, pas encore. Alors que les applaudissements s'estompaient, Léla descendit de scène, les jambes tremblantes. Saraya la suivit, la guidant vers un coin tranquille en coulisses. L'énergie de la foule bourdonnait encore dans ses oreilles, mais le poids du moment s'abattit sur elle. Elle avait dit sa vérité, revendiqué sa place, et maintenant le monde connaissait son nom. Saraya sourit, ses yeux brillants de fierté. « Tu étais incroyable sur scène. Comment te sens-tu » Léla laissa échapper un rire hésitant, serrant le prix. Comme si je rêvais, ou peut-être que j'avais une crise de panique. Est-ce que ça vient d'arriver ? Oui, dit Saraya, son ton chaleureux, et ce n'est que le début, mais j'ai besoin d'une réponse, Léla. Dirigeras-tu la division ? Léla hésita, l'enveloppe dans sa pochette redevenue lourde. Elle pensa au secret d'Omar, à ses années de travail invisible, et au feu qui s'était allumé ce soir. Oui, dit-elle finalement. Je suis partante, mais j'ai besoin de parler à Omar d'abord. Saraya hocha la tête, comprenant, prends ton temps, mais ne laisse personne éteindre ta lumière, pas même lui. Léla jeta un coup d'œil au rideau, la séparant de la salle de bal. Omar était là-bas, il attendait. Elle toucha l'enveloppe, toujours non ouverte. Qu'y a-t-il dans cette lettre ? Demanda-t-elle, presque à elle-même. Toi seul peux le découvrir, dit Saraya, mais quoi qu'il en soit, ça ne change pas qui tu es. Léla hocha la tête, sa détermination s'affermissant. Elle glissa le prix dans sa pochette, à côté de l'enveloppe. La nuit n'était pas terminée, et son histoire non plus. Elle s'approcha du rideau, prête à affronter Omar, et quelle que soit la vérité qui l'attendait. La salle de bas. Elle du grand méridien résonna d'applaudissements, une ovation debout qui sembla faire trembler les lustres au-dessus. Léla Martinez se tenait en coulisses, le trophée Crystal Global Integrity Award lourd dans ses mains. Sa surface fraîche la calmait au milieu du tourbillon d'émotions. Quelques instants plus tôt, elle était descendue de scène après avoir prononcé un discours qui mettait à nu son âme, parlant de son travail non reconnu, de son crédit volé et de sa nouvelle détermination. La réaction de la foule était électrique, mais ses yeux étaient fixés sur une seule personne. Omar, son mari, debout dans la mer de costume, le visage ruisselant de larmes. La robe jaune de Léla brillait sous la faible lumière des coulisses, un phare de son courage. Saraya Reed, fondatrice d'Earthcore, se tenait à ses côtés, un fier sourire sur son visage. « Tu as dominé cette scène, Léla, » dit Saraya, sa voix basse mais fervente. « On en parlera pendant des années. » Léla esquissa un sourire hésitant, son cœur battant toujours la chamade. « Je ne sais même pas ce que j'ai dit là-haut. C'est juste sorti. » « C'est ce que fait la vérité, » répondit Saraya, posant une main sur son épaule. Elle demande à être entendue. Regarde-les. Elle hocha la tête vers le rideau, où la foule applaudissait toujours, certains s'essuyant les yeux. Tu n'as pas seulement parlé. Tu les as émus. Le regard de Léla se posa de nouveau sur Omar. Il n'avait pas bougé, ses mains jointes devant lui. Son expression un mélange de fierté et de regret. Elle serra le prix plus fort, la lettre de contingence non ouverte dans son sac attendant silencieusement. Elle avait besoin de lui parler, de comprendre pourquoi il avait caché ses contributions, pourquoi il avait essayé de l'empêcher de venir ce soir. Mais la pensée de l'affronter maintenant, avec les acclamations de la foule résonnant encore dans ses oreilles, lui noua l'estomac. Une jeune femme en blazer noir s'approcha, un badge l'identifiant comme membre du personnel d'Earthcore. Madame Martinez, nous recevons des demandes d'entretien. CNN, The Guardian, quelques podcasts. Ils ont adoré votre discours. Pouvons-nous planifier quelque chose ? Léla cligna des yeux, submergée. Des entretiens ? Déjà ? Saraya gloussa. Bienvenue sous les projecteurs. Vous n'avez pas à décider maintenant. Prenez un moment. Vous l'avez mérité. L'employé hocha la tête et s'éloigna. Mais l'esprit de Léla était ailleurs.
Elle regarda Saraya, sa voix basse. Qu'est-ce que je fais pour Omar? Il est là-bas, il attend. Je ne sais pas si je suis prête. Les yeux de Saraya s'adoucirent. Tu ne lui dois rien ce soir. Mais si tu veux des réponses, tu devras l'affronter un jour. Souviens-toi juste que tu n'es plus la même femme qui est entrée dans ce gala. Tu es Leila Martinez, co-récipiendaire du Global Integrity Award. Il ne peut pas te l'enlever. Leila hocha la tête, sa détermination s'affermissant. Elle jeta un coup d'œil au rideau, où la silhouette d'Omar était visible à travers l'ouverture. D'accord, dit-elle. Je vais lui parler, mais pas devant tout le monde. Saraya lui serra l'épaule. Il y a un salon privé au bout du couloir. Je m'assurerai que vous ne soyez pas dérangés. Allez-y quand vous êtes prête. Leila prit une profonde inspiration. Les applaudissements s'estompant enfin alors que le maître de cérémonie retournait sur scène. Elle n'était pas seulement prête. Elle était déterminée. Leila trouva le salon privé, une petite pièce avec des fauteuils moelleux et une fenêtre donnant sur la ligne d'horizon scintillante de Manhattan. Elle posa le prix sur une table d'appoint, son cristal attrapant la lumière douce. Son sac, avec la lettre non ouverte, reposait à côté. Elle arpentait la pièce, le claquement de ses talons étouffé par le tapis, son esprit rejoignant l'expression d'Omar dans la salle de bal. Que pouvait-il dire pour justifier de l'avoir mise à l'écart? Et pourquoi avait-il écrit cette lettre? La porte s'ouvrit, et Omar entra, son smoking légèrement froissé, ses yeux rouges. Il ferma la porte derrière lui, le silence entre-lourd. Leila, commença-t-il, sa voix rauque. Je ne sais même pas par où commencer. Alors laisse-moi, dit-elle, croisant les bras. Tu m'as dit de ne pas venir ce soir. Tu as caché que ma thèse était l'épine dorsale du plus grand projet d'Earthcore. Tu m'as laissé croire que je t'aidais juste alors que je construisais ta carrière. Pourquoi, Omar, pourquoi me cacher la vérité? Il tressaillit, passant une main dans ses cheveux. Je ne voulais pas te faire de mal. Je jure. Ça a commencé petit. J'ai utilisé tes idées parce qu'elles étaient brillantes, et je savais qu'elles fonctionneraient. Mais ensuite la proposition a décollé, et j'ai eu la promotion. Et je ne savais pas comment te dire que tout ça, c'était grâce à toi. Le rire de Leila était amer. Alors tu n'as rien dit? Tu m'as laissé rester invisible pendant que tu prenais le crédit? Nous sommes censés être une équipe, Omar. Nous le sommes, dit-il, s'approchant. Mais j'ai eu peur. Tu es tellement plus intelligente que moi, Leila. Tu l'as toujours été. Je pensais que si je te le disais, tu réaliserais que tu n'avais pas besoin de moi. Que tu me dépasserais. Elle le regarda fixement, sa colère s'adoucissant en quelque chose de plus triste. Tu penses que je te quitterai parce que je suis doué pour ce que je fais? Ce n'est pas de l'amour, Omar. C'est de l'insécurité. Il baissa les yeux, ses épaules s'affaissant. Je sais. Et quand Saraya m'a dit qu'elle voulait que tu diriges la nouvelle division, j'ai paniqué. J'ai cru que j'allais te perdre pour de bon. C'est pourquoi je t'ai dit de ne pas venir. Je voulais arranger ça d'abord, le corriger dans mon discours. Les yeux de Leila se plissèrent. Ton discours? Que allais-tu dire? Omar désigna son sac. C'est dans la lettre. Je l'ai écrite pour toi, au cas où je ne pourrais pas le dire ce soir. J'allais dire à tout le monde que tu étais la vraie visionnaire. Mais ensuite Saraya t'a appelé sur scène, et tu n'avais pas besoin de moi pour le dire. Tu l'as dit toi-même. Le cœur de Leila se serra. Elle voulait le croire, mais la douleur était trop vive. J'ai besoin d'espace, dit-elle finalement. Je ne peux pas faire ça maintenant. Pas après tout ça. Omar hocha la tête, ses yeux brillants. Je comprends. Mais je suis fier de toi, Leila. Je l'ai toujours été. J'ai tout gâché. Elle se détourna, regardant par la fenêtre. Retourne au gala, Omar. Je te retrouverai plus tard. Il hésita, puis partit, la porte claquant. Leila s'effondra dans un fauteuil, ses mains tremblantes. Elle tendit la main vers son sac, ses doigts effleurant l'enveloppe. Peut-être était-il temps de lire sa vérité. Leila retourna dans la salle de bal, se glissant dans la foule alors que le gala continuait. L'énergie avait changé, les gens chuchotaient son nom, leurs yeux suivant sa robe jaune.
Elle se sentait exposée, mais aussi puissante, comme si elle était entrée dans une version d'elle-même qu'elle avait toujours sentie mais jamais revendiquée. Son téléphone vibrait incessamment, les notifications s'accumulant de Nadia, Camilla, et même de collègues à qui elle n'avait pas parlé depuis des années. Elle les ignora, ayant besoin d'un moment pour respirer. À une table tranquille, elle ouvrit son téléphone et vit un SMS de Nadia. « Ma chérie, tu es virale. Regarde ce lien. » Était joint un extrait d'un podcast appelé The Green Pulse, qui avait diffusé le gala en direct. Léla tapa le lien, son cœur battant la chamade. L'extrait était son discours, sa voix claire et féroce. L'intégrité signifie de s'approprier sa vérité, même quand elle fait peur. Je suis ici parce que quelqu'un a cru en moi, et je reste parce que je crois en moi-même. La vidéo passa à l'ovation debout, puis zooma sur son visage, déterminé, radieux. La légende disait. Léla Martinez vole la vedette au gala Hardcore avec un discours qui brise Internet. #l'intégrité est plus forte. Le souffle de Léla se coupa. Le clip avait plus de 100 000 vues en moins d'une heure, avec des commentaires affluents, « Cette femme est une reine. » Dénoncer le travail invisible comme ça? Iconique. Hardcore ferait mieux de lui donner les clés du royaume. Elle fit défiler, les yeux piquants de larmes. Ces mots résonnaient, se répandant au-delà de la salle de bal. Une voix familière interrompit ses pensées. « Léla, tu es une superstar. » C'était Priya, l'assistante de Saraya. Ses yeux brillants d'excitation. Ce discours est partout. Mon téléphone est inondé de demandes des médias. Vous êtes en tendance sur X. Le hashtag #IntegritySloudé est dans le top 5 mondial. Léla rit, un mélange d'incrédulité et de fierté. C'est fou. J'ai juste dit ce que je ressentais. C'est pourquoi ça fait mouche, dit Priya, s'asseyant à côté d'elle. Les gens en ont marre du faux. Tu étais vrai là-haut. Mais attention, les journalistes tournent autour. Tu veux que je les repousse, ou tu es prête à parler? Léla hésita, le poids de sa nouvelle réalité s'installant. Pas encore, dit-elle. J'ai besoin de digérer tout ça. Mais merci, Priya. Priya hocha la tête, lui serrant le bras. Tu gères. Et Saraya est derrière toi. Elle parle déjà d'une conférence de presse pour la nouvelle division. Alors que Priya partait, le téléphone de Léla vibra de nouveau. Un appel de Camilla, sa sœur. Elle répondit, se préparant. Léla, oh mon Dieu. La voix de Camilla était un mélange d'admiration et de joie. Je viens de voir le clip. Tu étais incroyable. L'intégrité est plus forte que les applaudissements. Tu te moques de moi? Tu es une légende. Léla rit. La tension dans sa poitrine s'apaisa. Je ne sais pas pour la légende, mais je tremble encore. Tu as vu Omar dans la foule? Le ton de Camilla s'adoucit. Oui, il avait l'air compliqué. Que s'est-il passé après le discours? Léla raconta leur conversation dans le salon. Sa voix se nouant en décrivant la confession d'Omar. Il a dit qu'il avait peur que je le dépasse, Cam. Je ne sais pas quoi faire avec ça. Camilla soupira. C'est son problème, pas le tien. Concentrez-vous sur vous en ce moment. Vous venez de changer la donne, Léla. Ne le laissez pas vous tirer en arrière. Léla hocha la tête, ses yeux dérivant vers le prix sur la table. Je ne le ferai pas. Merci, Cam. Léla se glissa dans un coin plus tranquille de la salle de bal, ayant besoin d'un moment loin du chaos du gala. Son téléphone continua à vibrer avec des notifications, des emails, des SMS, même des messages LinkedIn. Elle ouvrit sa boîte de réception et se figea. Des offres affluaient. Un think tank à Washington la voulait comme conseillère politique principale. Une université de Londres lui offrait un poste de conférencière invitée. Un groupe de défense des droits à Nairobi proposait un rôle de consultante en développement durable. Son discours n'était pas seulement devenu viral. Il avait redéfini sa carrière du jour au lendemain. Elle fit défiler les emails, l'esprit en ébullition. C'étaient des opportunités dont elle rêvait, mais qu'elle n'aurait jamais cru atteindre. Son travail à but non lucratif avait toujours été enrichissant, mais à petite échelle, sous-financé. Maintenant, le monde frappait à sa porte. Elle pensa à l'offre de Saraya de diriger la division de développement de politiques éthiques d'Hardcore.
C'était la voix la plus audacieuse, celle qui lui faisait le plus peur. Pouvait-elle vraiment assumer ce rôle? Une silhouette familière s'approcha, Saraya, son blazer vert reconnaissable. Tu te caches de tes fans. Taquina-t-elle, s'asseyant à côté de Léla. Léla sourit, levant son téléphone. Plutôt en train de me cacher de ma boîte de réception. J'ai des offres d'emploi de 3 continents. C'est beaucoup. Les yeux de Saraya brillèrent de fierté. C'est ce qui arrive quand on dit la vérité. Le monde le remarque. Mais j'espère que tu resteras avec Heartcore. Nous avons besoin de toi, Léla. Léla hésita. Ses doigts effleurant le sac avec la lettre non ouverte. Je veux dire oui, Saraya. Mais j'ai besoin de régler les choses avec Omar. Et j'ai besoin de lire cette lettre. C'est au-dessus de moi. Saraya hocha la tête. Son expression compréhensive. Prends le temps dont tu as besoin. Mais sache ceci. Tu n'es plus seulement une chercheuse. Tu es une leader. Ces offres, elles en sont la preuve. Mais l'offre d'Heartcore est plus qu'un emploi. C'est une chance de construire quelque chose de durable à tes conditions. La gorge de Léla se serra. Merci de m'avoir vu dans tout ça. Saraya se leva, son sourire chaleureux. Tu t'es vu toi-même, Léla. J'ai juste allumé la lumière. Maintenant, va t'occuper de tes affaires. Je serai là quand tu seras prête. Alors que Saraya s'éloignait, Léla tira son sac sur ses genoux. La lettre était toujours là, non ouverte, une dernière pièce du puzzle. Elle n'avait pas besoin de la lire pour connaître sa valeur. Elle l'avait prouvé sur scène. Mais elle voulait comprendre le cœur d'Omar pour décider de ce que leur avenir leur réservait. Elle glissa son doigt sous le rabat, son souffle calme. Quoi qu'il y ait écrit, elle était prête. Léla Martinez se tenait dans son appartement de Brooklyn, le soleil de fin de matinée filtrant à travers la fenêtre et projetant une douce lumière dorée sur la robe jaune drapée sur une chaise. Une semaine s'était écoulée depuis le gala Heartcore, où son discours avait déclenché une conversation mondiale et redéfini sa vie. Le trophée Crystal Global Integrity Awards était posé sur sa bibliothèque, attrapant la lumière, mais son attention était portée sur un petit cadre en bois dans ses mains. À l'intérieur se trouvait la lettre de contingence non ouverte d'Omar, son enveloppe manie impeccable, son nom griffonné de son écriture familière. À côté, écrit de sa propre écriture soignée sur une carte, se trouvaient les mots. Cette fois, j'ai écrit ma propre fin. Elle n'avait pas lu la lettre. Après le gala, elle l'avait ramenée à la maison. C'était sa façon de lui rappeler le secret d'Omar et sa propre force. Elle s'était tenue sur cette scène, avait revendiqué sa vérité, et n'avait pas besoin de ces mots pour valider sa valeur. L'encadré non ouvert était sa façon de clore ce chapitre. Non pas avec colère, mais avec détermination. Elle accrocha le cadre au mur au-dessus de son bureau, à côté d'une photo d'elle et de sa sœur Camilla riant sur une plage. Cela semblait juste, une déclaration silencieuse de son indépendance. Son téléphone vibra avec un SMS de Nadia, sa meilleure amie. Déjeuner aujourd'hui? J'ai besoin de tous les détails du gala. Tu es une putain de légende. Léla sourit, répondant. 13 heures au Grounded béant. Apporte ta plus belle humeur. Le café où elle avait rencontré Saraya Reid lui semblait l'endroit idéal pour renouer, pour s'ancrer au milieu du tourbillon de sa nouvelle réalité. Léla enfila un jean et une blouse blanche, ses mouvements plus légers qu'ils ne l'avaient été depuis des semaines. Le gala avait déclenché un flot d'opportunités, d'offres d'emploi, d'invitations à prendre la parole, et même une demande pour écrire en tant qu'invitée pour une revue de politique. Mais elle avait accepté l'offre de Saraya de diriger la division de développement de politiques éthiques d'Heartcore, un rôle qui la terrifiait et la ravissait à la fois. Elle n'était plus la chercheuse invisible. Elle était une leader, et le monde la regardait. Alors qu'elle attrapait son sac, sa sonnette retentit. Elle ouvrit pour trouver Camilla, sa sœur, tenant un café à emporter et un sourire. Surprise, dit Camilla, entrant. J'étais dans le quartier et je devais voir la rockstar en personne. Léla rit, la serrant dans ses bras. Tu es ridicule. J'essaie juste de suivre ma boîte de réception. Les yeux de Camilla se posèrent sur la lettre encadrée, son front se plissant. Waouh, tu ne l'as pas ouverte? C'est audacieux. Quelle est l'histoire derrière ça? Léla la conduisit au canapé, s'asseyant en tailleur.
Je n'ai pas besoin de la lire. Quoi qu'Omar ait écrit, c'est sa vérité, pas la mienne. J'ai passé des années à laisser son histoire me définir, à l'aider, à le soutenir. Cette lettre était sa chance de se confesser, mais je n'ai plus besoin de ces mots pour savoir qui je suis. Camilla sirota son café, hochant lentement la tête. C'est puissant, Léla. Mais ça va? Je veux dire, avec Omar. Vous n'avez pas vraiment parlé depuis le gala, n'est-ce pas? Le sourire de Léla s'estompa. Pas beaucoup. Il m'a envoyé des textos, demandant à se rencontrer, mais je ne suis pas prête. Je lui ai dit que j'avais besoin d'espace, et il le respecte. Je ne sais juste pas ce que nous sommes en ce moment. Camilla lui prit la main. Tu n'as pas à le comprendre aujourd'hui. Tu déchires tout. Nouveau travail, discours viral, le monde entier qui te vénère. Concentrez-vous sur ça. Omar doit regagner sa place. Léla serra la main de sa sœur. Reconnaissante de sa férocité. Merci, Cam. J'essaie. C'est juste bizarre, tu sais? Je l'aime, mais je m'aime aussi. Et je ne compromettrai plus jamais ça. Camilla sourit. C'est ma fille. Maintenant, parle-moi de cette division que tu diriges. Tu diriges le monde maintenant? Léla rit. La tension s'apaisa. Pas tout à fait. Mais c'est important. Je construis une équipe pour m'assurer que les projets Dirt Course donnent la priorité aux personnes. Éthique, consentement, impact à long terme. C'est ma thèse qui prend vie. Les yeux de Camilla s'écarquillèrent. C'est énorme. Tu vas changer la donne. N'oubliez pas les petites gens quand vous serez une icône mondiale. Jamais, dit Léla, la serrant dans une autre étreinte. Alors que Camilla partait, Léla jeta un dernier coup d'œil à la lettre encadrée. C'était un rappel, non pas des erreurs d'Omar, mais de son propre pouvoir. Un an s'était écoulé depuis le gala, et Léla se tenait dans son nouveau bureau au siège d'Earthcore à Brooklyn, un espace élégant avec des fenêtres du sol au plafond donnant sur l'East River. Les murs étaient tapissés de photos des projets de son équipe, des puits communautaires au Kenya, des coopératives solaires au Sénégal, des programmes de formation des jeunes au Ghana. À 32 ans, elle était la directrice de la division de développement de politiques éthiques, un rôle qu'elle avait assumé avec un mélange de ténacité et de grâce. Son bureau contenait une copie encadrée de la transcription de son discours viral. La phrase « L'intégrité est plus forte que les applaudissements » était soulignée en or. La vie de Léla avait changé. Elle avait embauché une équipe de jeunes militants et chercheurs, les encadrant avec la même passion qu'elle avait autrefois mise dans les rêves d'Omar. Elle avait également lancé sa propre organisation à but non lucratif, Root of Change, axée sur l'amplification des voix marginalisées en matière de développement durable. Sa boîte de réception était un flux constant d'invitations, de discours d'ouverture, de panels, et même d'une conférence TED prévue pour le mois prochain. La femme qui s'était autrefois sentie invisible était maintenant un phare. Aujourd'hui, elle se préparait pour une réunion d'équipe lorsque son assistant, Javier, passa la tête par la porte.